Allez, on commence la 7e séance. La fin de ce chapitre approche. Donc dans cette séance, ça va un peu changer. Cette fois, on va plus étudier uniquement des droites, mais les fonctions affines. Alors, tout d'abord pour les fonctions affines de la forme mx plus p, donc la forme d'une équation réduite. Si m est strictement positif, alors f est une fonction strictement croissante. Si m est strictement négatif, alors f est une fonction strictement décroissante. Et si m égale 0, alors f est une fonction constante. On a alors une fonction parallèle à l'axe des abscisses. Je vous rappelle que m est le coefficient directeur de notre droite. Ici, de la représentation graphique de notre fonction. Donc, pour cette petite partie, il y a une démonstration à connaître. Donc, on a a et b qui sont deux nombres réels. Si on a m strictement positif, avec a strictement plus petit que b, ma est strictement plus petit que mb, si et seulement si ma plus p est strictement plus petit que mb plus p, car lorsque d'abord on a multiplié par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Ensuite, lorsqu'on ajoute le même nombre, ça ne change pas l'ordre non plus. Et donc, si et seulement si fa est plus petit que f de b, on a donc que f est strictement croissante. Par contre, si m est strictement négatif, avec a plus petit que b, ma va être strictement supérieur à mb, car on multiplie par un nombre négatif, l'ordre est donc inversé. Vous pouvez vérifier avec des nombres si vous le souhaitez. Donc, si et seulement si ma plus p est strictement supérieur à mb plus p, car ajouter un nombre ne change rien à l'ordre. Et si et seulement si f de a est strictement supérieur à f de b. Donc, la fonction f est strictement décroissante. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples de fonctions croissantes, 2x plus 3, 6x moins 4, 9x, x, de fonctions décroissantes, moins 4x, moins 6x moins 3, moins 14x plus 7, ou de fonctions constantes, 4, moins 6, 0. Les nombres importent peu. Ce qui nous importe ici, c'est vraiment notre coefficient directeur. Dans le chapitre précédent, nous avons vu avec les fonctions carrées, par exemple, la parité des fonctions. Donc, f est une fonction impaire si et seulement si f est une fonction linéaire, c'est-à-dire que p égale 0. On aura donc f de x égale m fois x. Et f sera une fonction paire si et seulement si f est une fonction constante, c'est-à-dire que m égale à 0, on a donc f de x égale à p. Donc en exemple, on a f qui est une fonction affine impaire, telle que f de 3 est égal à 5. On vous demande d'en déduire l'expression de f en fonction de x. Alors, puisque f est une fonction impaire, on a d'après la propriété p est égal à 0, donc f de x égale m fois x. On a pour x égale 3, f de x égale 5, donc 3 fois m est égal à 5. Si et seulement si m égale 5 tiers. Donc f de x égale 5 tiers de x. Nous allons maintenant voir les signes d'une fonction. On va donc chercher quand c'est que l'image de la fonction est positive ou quand l'image de la fonction est négative. Donc déjà, si on a m qui est différent de 0, alors on a f de x égale à 0 si et seulement si x égale moins p sur m. Ensuite, si le coefficient directeur m est strictement positif, alors f de x est strictement positif si et seulement si x est plus grand que moins p sur m. Lorsque m sera strictement négatif, cette fois ça s'inverse. Donc on aura f de x strictement supérieur à 0 si et seulement si x est strictement inférieur à moins p sur m. Alors, en exemple, je vous demande de dresser le tableau de signes de la fonction h définie sur l'ensemble des réels par h de x égale moins 7x plus 6. Donc, lorsqu'on va vous demander ça, vous allez faire plusieurs étapes.
D'abord, vous vérifiez les variations de h. Donc savoir si la fonction h est croissante ou décroissante. Ensuite, vous allez calculer la valeur qui annule h, puis compléter le tableau de signes. Alors, le coefficient directeur est égal à moins 7, qui est strictement négatif, donc la fonction h est décroissante sur l'ensemble des réels. Ensuite, on calcule la valeur qui annule h. Donc h de x égale à 0, si et seulement si moins 7x plus 6 est égal à 0, si et seulement si moins 7x égale moins 6, si et seulement si 7x est égal à 6, si et seulement si x égale à 6 septièmes. Donc pour ensuite dresser le tableau de signes, vous allez faire deux lignes. Donc une première ligne avec les valeurs de x. Donc ici on est sur l'ensemble des réels, donc on va être entre moins l'infini et plus l'infini. Et l'autre valeur à noter est la valeur où x s'annule, où f de x s'annule. Donc lorsque x égale à 6 septièmes. Et une deuxième ligne avec les valeurs de f de x. Donc ici savoir quand l'image de f est positive ou quand elle est négative. Vous allez mettre le signe et un 0 pour 6 septièmes, car à ce moment-là, f de x est nul. Allez, au travail! Alors, l'exercice 25, il s'agit d'un exercice d'application. On vous demande d'établir un tableau de variation et l'éventuelle parité des fonctions affines qui vous sont données. Alors, encore un exercice d'application pour s'entraîner. Donc, cette fois, on vous demande de donner le tableau de signes des fonctions. Alors, dans l'exercice 27, vous devez reprendre les fonctions f et k de l'exercice précédent. Et cette fois, on va étudier le produit de deux fonctions et le quotient de deux fonctions en dressant leur tableau de signes, dressant un tableau de signes de P, tableau de signes de Q. Donc, ici, ça va être un exercice de raisonnement. Donc, vous savez que f est une fonction affine définie sur l'ensemble des réels par f de x égale mx plus p. On vous donne son tableau de signes, puis on vous demande quelques questions sur cette fonction. Donc tout d'abord, si le nombre m peut être égal à 0. Ensuite, si on peut comparer les nombres p et 2. Donc, cette question, elle est assez bizarre. Donc n'essayez pas de chercher très compliqué. Ensuite, on vous demande de comparer moins p sur m et moins 1. Et pour finir, d'établir le tableau de variation de la fonction f sur l'ensemble des réels.